pour réaliser ce sac, voici la laine que je vais utiliser. Je l'ai trouvée chez Action. On a 100 grammes qui correspondent à 238 mètres. Et j'ai pris un crochet 3,5. Avec mon coloris gris, je vais commencer par faire une chaînette de 51 mailles. Pour le premier tour, on va faire une maille serrée dans la deuxième maille de notre chaînette de base et on va crocheter 49 mailles serrées sur notre chaînette de base. Voilà, j'ai fait mes 49 mailles serrées. Maintenant, je fais une maille en l'air et je vais continuer, mais de l'autre côté. Donc je vais ici faire de l'autre côté des mailles serrées et là j'en fais donc 50 puisque je suis sur l'autre côté. Donc là je repars. En fait j'ai ma chaînette qui était là et j'ai fait dans un sens et maintenant je repars dans l'autre. Donc voilà ce que l'on obtient. Et quand on arrive au bout là, on fait une maille en l'air et on va aller se mettre dans la première maille serrée que l'on a fait. Et on a fait notre premier tour. Cette fois-ci on recommence, une maille en l'air, une maille serrée dans chacune des mailles serrées du rang d'avant et ce jusqu'à ce qu'on arrive ici. Quand on arrive au bout là, on avait, si vous vous souvenez, une maille en l'air, donc on va faire 3 mailles serrées dans cette maille en l'air. Et on va repartir dans l'autre sens avec des mailles serrées jusqu'au bout. Voilà, quand on arrive à la fin ici, on va faire 3 mailles serrées dans la maille en l'air que l'on avait. Une fois qu'on est arrivé au bout, eh bien, on va repartir dans l'autre sens et on va faire nos mailles serrées sur chaque maille serrée tout autour et on va faire ça 9 fois. Cette fois-ci, on ne fait plus de petits paquets de plusieurs mailles serrées, non, c'est sur une maille serrée, on fait une maille serrée. Et donc, le mieux c'est de bien se rappeler qu'on a commencé ici et on fait 9 fois en spirale. Voilà, on s'aperçoit au bout du nombre de tours voulus qu'on a notre fond de sac qui commence à se faire. Voilà. Et nous allons bientôt changer de couleur. Une fois le nombre de tours effectué, on fait une maille coulée, là où on termine un tour. Et on laisse notre maille en attente. On va aller se mettre à l'autre bout. On va prendre la laine de l'autre couleur. Et ici, on va faire une maille qui sort comme ça, une maille coulée. Voilà. Donc on obtient ici et ici l'autre couleur. On part donc du côté opposé.
et on va faire des mailles serrées tout autour. Quand j'arrive au coin, là où j'avais ma première couleur, j'ai laissé une boucle, vous vous rappelez? Cette boucle, je la rentre à l'intérieur, mais je la laisse toujours bien présente. Et je vais continuer tout le tour avec ma deuxième couleur. Voilà, j'ai bien mon autre boucle qui est à l'intérieur, parce que tout à l'heure, je vais la reprendre. J'arrive à la fin du tour avec la deuxième couleur. Je vais piquer ici et faire une maille coulée. Je laisse la maille sortie, je la laisse à l'intérieur, et par contre, je vais rechanger de couleur et je vais prendre la maille qui m'attend à l'autre bout, ici. On s'aperçoit bien que le but du jeu, c'est donc d'avoir toujours avec nos deux couleurs, une couleur en attente avec la maille à l'intérieur, que l'on reprendra quand ce sera le moment. Et on s'arrête toujours à l'opposé. Par exemple là, pour mon fil gris, je vais faire peut-être 5-6 tours et je m'arrêterai ici, avant de retirer sur ma maille et de reprendre ici en faisant une maille coulée, une maille en l'air et après mon nombre de mailles serrées, enfin mon tour en mailles serrées. Nous pouvons voir que tout avance. Une fois que l'on est arrivé à la hauteur que l'on désire, on rentre tous les petits fils et puis on va commencer par broder ici au point de chaînette et ici au point de tige, et ensuite on va faire des petites fleurs. Là par exemple, je vais broder ma tige. Les tiges et les feuilles sont terminées. On va crocheter une petite fleur, une autre ici, une autre là, que l'on va coudre. Pour réaliser la petite fleur, on fait déjà une chaînette de 6 mailles en l'air que l'on ferme en rond. Une fois fermée, on va faire 3 mailles en l'air et on va faire 15 brides dans notre rond. On va donc fermer notre rang en piquant dans les 3 mailles en l'air du début. On va faire une maille en l'air et cette fois-ci on va faire une maille serrée dans la première maille, 2 mailles serrées dans la suivante, une maille serrée dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la maille suivante. Donc on fait toujours une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, tout autour. On termine par une maille coulée. Maintenant on fait une maille en l'air. On va faire 2 mailles serrées dans les mailles suivantes, 3 mailles en l'air, je saute une maille, 2 mailles serrées dans les 2 mailles suivantes, 3 mailles en l'air, je saute une maille, 2 mailles serrées et on continue tout le tour comme ça. Voilà ce qu'on obtient. Dans l'arceau, on va faire une maille serrée et 4 brides.
Ensuite, une maille en l'air. Et à nouveau dans l'arceau, une maille serrée, 4 brides et une maille serrée. Voilà la petite fleur terminée, on n'a plus qu'à la coudre. Une fois que l'on a fait nos 3 fleurs, on va faire l'anse. Pour cela, moi j'ai fait une chaînette d'à peu près 200 mailles, une petite maille en l'air, et je vais faire des mailles serrées tout le long. Les fleurs sont brodées et crochetées. Je les ai fait tenir à petits points sur mon sac. J'ai cousu l'anse bien solidement en veillant à ce qu'elle soit toujours dans le même sens. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer à la doublure. Pour réaliser la doublure, vous allez mesurer le tour de votre sac. Moi, il fait à peu près 30 sur 32. Mais en fonction de votre manière de crocheter, puis de la laine que vous allez utiliser, vous n'obtiendrez peut-être pas tout à fait la même chose. Ce qui compte, c'est, une fois que vous avez vos mesures, de prendre un morceau de coton, de le plier en deux, ça vous évitera une couture, et de le découper aux dimensions de votre sac avec 2 cm tout autour. Voilà, j'ai cousu le bas, j'ai un petit peu surfilé, j'ai cousu aussi le côté, j'ai un petit peu cranté, et maintenant je vais rentrer ma doublure dans mon sac. Voilà, la doublure est rentrée à l'intérieur du sac. Maintenant, je vais juste faire un petit rentré et je vais coudre le tout le long. Alors moi, personnellement, je vais le faire à la main parce que comme c'est du crochet, ça fait un petit peu épais pour le coudre avec la machine. On peut, mais bon. Donc je fais mon petit rentré et à petits points, je vais coudre ma petite doublure tout le long. Voilà, le petit sac est terminé. Il est doublé à l'intérieur.